Bonjour! Aujourd'hui, la SRF nous apprend que si le cinéma français va mal, eh ben, c'est à cause de l'extrême droite. Voilà, merci, au revoir. Bon, je me souviens que quand j'étais petite, alors évidemment, politiquement parlant, c'était le chaos, le néant total. Je n'aimais déjà pas les les cinémas français. Peut-être que j'étais déjà de droite à l'âge de 5 ans. Bon, nous assistons à une offensive résolue, massive et coordonnée de l'extrême droite sur le terrain culturel dont le cinéma, art populaire par excellence, est une cible privilégiée. Alors dès que j'ai vu ça, enfin rien que le gros titre, l'extrême droite attaque la culture. Non, c'est peut-être qu'on a du goût. Parce que bon, quand on voit la culture de gauche, enfin des gens de gauche, et surtout la culture audiovisuelle, cinématographique, c'est une catastrophe. C'est normal, regardez, là, on nous a sorti, là, le film sur les Traoré. Alors déjà, non, ne faites pas ça. Un film sur les Traoré, sur Adama Traoré, tout ça, enfin, tout le monde les déteste. En fait, à part la racaille, tout le monde déteste cette famille. Et du coup, forcément, en une semaine, ça a fait 18 000 vues. Voilà, mais il s'attendait à quoi? Évidemment qu'il n'y a que la gauche, et en fait, même pas, même la gauche n'est pas allée voir ça, même la racaille n'est pas allée voir ça. Bon, bel exploit pour Camélia Jordana qui rentre directement dans le top 10 des flops de l'année. Seulement 18 033 entrées en première semaine pour le film inspiré de l'affaire Adama Traoré, soit une moyenne de 153 spectateurs par cinéma, budget 2,5 millions d'euros, dont 900 000 d'argent public, évidemment. Alors attendez, ça on le verra après. Pouf, l'extrême droite attaque la culture parce que c'est toujours la faute de la droite. Le film Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Fikri, du coup c'était ça, c'était ce truc d'Adama Traoré, je crois. Est actuellement l'objet d'une violente campagne de dénigrement relayée par la chaîne CNews. Mais tu t'attendais à quoi? C'est une famille de délinquants. Il n'y a rien qui va dans cette famille. Ils sont absolument détestables. Non, les gens vont pas vouloir voir ça. Enfin, on en a marre déjà de les voir partout sur les réseaux sociaux. Donc la chaîne CNews et les réseaux sociaux en particulier sur la plateforme Allociné où sa note spectateur a brutalement chuté à 1,4 le mercredi 15 novembre au matin, jour de sa sortie en salle, avant même la première séance de 9h. D'autres films, dont notamment Amine de Philippe Faucon en 2016, Rodéo de Lola Kivouron. Alors Rodéo, ça c'est pas l'histoire de la nana qui veut se faire tourner dans les caves par toutes les racailles d'une cité. Bref, où les engagés d'Émilie Fraîche en 2022 ont déjà fait les frais de telles charges assorties de commentaires haineux imputables à des groupes d'extrême droite. Mais oui, mais vous mettez en scène de la racaille, on en a marre de ces gens-là, on les a sur le dos à longueur de temps dans la vraie vie, c'est pas pour ensuite aller les voir au cinéma. Quand on va au cinéma, au contraire, c'est pour s'évader dans nos têtes, c'est pour voir autre chose, pour rêver, ça fait pas rêver. Force est de constater que nous assistons à une offensive résolue, massive et coordonnée de cette mouvance sur le terrain culturel dont le cinéma, art populaire par excellence, est une cible privilégiée. Et puis de toute façon, le cinéma français, on est bon que pour les comédies, et encore même pas toutes. Et puis ça date. La dernière comédie qui a été vraiment bien dans le cinéma français, ça, je sais pas, j'essaye de... Mais ça date de quand? Un film français qui était bien? Enfin, je me souviens que j'avais beaucoup aimé Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais c'est pas tout récent. Ouais, franchement, là, j'ai rien qui me vient en termes de films français. Non, écoutez, si vous avez, vous, quelques titres, n'hésitez pas dans les commentaires. Si nous, cinéastes de la SRF, restons viscéralement attachés à la liberté d'expression dont fait partie l'appel au boycott, nous dénonçons vivement ces manœuvres d'intimidation car elles cherchent en réalité à pratiquer une censure de fait qui ne dit pas son nom. Elle porte ainsi atteinte à la liberté de création des cinéastes. Oui, non, mais c'est juste que ça nous intéresse pas, on va pas se forcer à regarder un truc qui est nul. Déjà que le cinéma, niveau prix... ça a explosé, non, enfin, on va pas aller se faire du mal, payer pour se faire du mal, enfin, je comprends pas, et à la libre diffusion des œuvres. En attaquant la pluralité des récits et des sujets, c'est aussi le droit à la fiction, élément indispensable de la vie en démocratie qu'elles mettent en péril.
Excusez-moi. Donc, ce sont les spectateurs et le bouche à oreille qui font le succès ou le vide quand c'est nul et clivant à ce point. Normal que ce soit minable au niveau des entrées. Et n'oubliez pas que ce sont nos impôts qui vous subventionnent. Easy, lazy money. Bon. Les gens ont encore le droit de ne pas aimer un film sans se faire accuser d'extrême droite. Il faut arrêter vos délires. Bah ouais, c'est ça. Parce que du coup, excusez-moi, 18 000... C'est ça? Non, attendez, c'était pas ici. Oui, 18 033 entrées. Ça veut dire qu'il y a plein de gens de gauche qui sont pas allés le voir, donc ils sont tous passés à droite. Apparemment, faudra leur dire. Merci pour cette prise de parole que je partage. On attend désormais le communiqué. L'extrême gauche attaque la culture afin que le cinéma demeure cet art populaire par excellence. Si seulement j'avais vu ne fût-ce qu'un de ces films, j'aurais pu donner mon avis, mais non seulement je ne les ai pas vus, mais en plus je n'en ai jamais entendu parler sur aucun média. Bah ouais, mais c'est des trucs nuls, personne veut voir ça. Enfin, faites du vrai cinéma au bout d'un moment. Enfin, quand il y a un film français qui sort, moi je souffle en fait. À chaque fois, je me dis, ça va être nul. Et c'est vrai qu'en général, c'est nul. Je reviens là-dessus, mais c'est très rare enfin, d'après moi, qu'il y ait un film français qui soit bien. C'est très rare. Il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais c'est rare. Si ne pas vouloir voir un film inspiré de la famille Traoré, c'est d'extrême droite, alors les films de ce genre ou politiques ou moralistes ne m'intéressent pas. Les critiques presse ne sont pas super non plus, pas assez bonnes pour payer une place de ciné. En tout cas, et j'ai vérifié, il y a un certain nombre de mauvaises critiques spectateurs venant d'utilisateurs relativement actifs. La critique du Monde, 2 sur 5. La presse d'extrême droite... C'est le monde à l'envers, notre argent pour des films de merde propagandistes. Il y a deux choses confondues, les attaques infâmes de l'extrême droite d'un côté et le mauvais score du film qui n'est pas lié, les cinémas étant fréquentés et les gens n'étant pas empêchés de le voir. Il était temps, soutenez-les. Meilleure vanne de la journée, merci Chloé. À quand la tournée avec ton nouveau spectacle de stand-up? Voilà une très bonne raison d'aller voir avant que les flammes ne s'éteignent. Par contre, tu ne refuses jamais notre argent pour réaliser tes films. L'extrême droite, tu l'aimes quand elle te fait vivre. Si ne pas aller voir une daube sur un sujet qui m'emmerde avec des acteurs à chier fait de moi quelqu'un d'extrême droite, alors pourquoi pas? Bah écoutez, voici être de droite, ça veut dire... Enfin, évidemment, ça m'étonne que ce soit pas ultra droite, mais bon. Si oui, ne pas aimer un film nul, pas être de droite, bah écoutez, vaut mieux être de droite. Au moins, ça veut dire qu'on a du goût. Oui, donc j'avais mis ça, Camélia Jordana dans le flop annoncé du film sur Sœur Assa et frère Adama Traoré. Mais quelle idée! Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est une parodie, c'est pas possible, c'est le 1er avril, j'en sais rien. Quand j'ai vu qu'ils avaient ça en projet, un film sur les Traoré, je me suis dit mais non. Non mais quand même, enfin, je veux bien qu'ils se foutent de nos gueules et tout, mais à ce point, vraiment, ah c'est incroyable. Ils ont honte de rien. C'est dingue. Je suis toujours choquée par ce truc-là. La loi est pourtant simple, tout film français de gauche antiraciste, il n'y a pas vraiment de gauche raciste, mais il y a une gauche patriote, est voué à l'échec. Cela n'empêche pas nombre de réalisateurs de tenter l'aventure et de finir dans le fossé, inévitablement. C'est le cas de Avant que les larmes s'éteignent, de Mehdi Fikri. Mehdi devrait savoir une chose, on n'est plus en 1984. Ce n'est pas une allusion au roman de George Orwell, mais bien la date de naissance de la sauce SOS Racisme, de son vrai nom SOS Racisme anti-français. SOS Racisme. Bien sûr, Mehdi a pu profiter de la manne du CNCIA. Ils ont rajouté image animée et non pas intelligence artificielle qui lui a refilé 900 000 balles pour sa propagande anachronique. Comment peut-on à ce point ignorer le rejet que la fratrie Traoré inspire à l'écrasante majorité des Français? Mais tout le monde les déteste. Faut être de la racaille pour les apprécier, et puis même eux, ils vont pas les voir. C'est pourtant clair quand on lit E et R, voir le renvoi. Inutile d'aller sur Allociné, des comptes étrangement neufs ont mis 5 étoiles à chaque fois. Ça devient une habitude pour les flops annoncés, comme le dernier Kev Adams. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. On a oublié le nom, et c'est très bien. Le réal est un ex-journaliste spécialisé dans les questions de justice et de police. Il a enquêté sur les violences policières pour le journal L'Humanité et a écrit des scénarios pour des séries télé. On est loin de David Simon, créateur de The Wire, un ex-journaliste devenu auteur mais en phase avec le réel. Son père était au B'nai B'rith. Mais vu la qualité de la série, on lui pardonne cette faute de goût. L'interview de Mehdi est ponctée ou ponctuée?
d'extraits de films, on retiendra celui à 5 minutes 11 qui montre le méchant blanc, qui raconte que l'individu très agressif connu des services de police est décédé pendant son interpellation, et on voit en même temps en double écran Camélia Traoré Jordana qui fulmine intérieurement et qui explose, même pour des CM2, ses limites. Non, notre jugement, bon, pour une deuxième partie de soirée sur France 3 pendant les vacances de 2024. Notre question, à quand un film de flic sur le 9-5 et les Traoré? Mieux un vrai film facho sur la violence racaille en banlieue, sur la prostitution des mineurs achetés avec 3 sapes de marque, puis gnolés et chantagés avec un Charles Bronson ou un Clint Eastwood français dans le rôle phare, donc pas les acteurs mannequins, fils d'eux actuels. Ce serait nettement plus intéressant que les bluettes gauchistes pleurnichardes qui tentent de transformer des voyous anti-français de 3e zone en héros de la liberté, ça dit les termes, dis donc. Ouais. Surtout qu'il y aurait de quoi faire en ce moment. Là, j'avais vu passer. Je sais pas si j'avais mis si je l'avais mis sur Twitter, mais c'était Livre Noir qui est allé dans la cité là de ces jeunes qui ont agressé ceux qui faisaient la fête. Et dans cette cité, il disait qu'ils voulaient vraiment péter la gueule de tout le monde, tout ça. Enfin bon, écoutez, c'est c'est sur ça peut-être qu'il faudrait faire un film. Mais évidemment, ce ne sera pas subventionné, parce que évidemment, le cinéma en France, c'est de gauche, donc ça n'acceptera jamais ce genre de film, comme on peut s'y attendre. Il fait froid. Bref, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous préférez être de droite ou aller voir le film Traoré? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,